Tu vois, il y a quelque chose qui est très symptomatique, c'est le fait de parler de ressources humaines, là où nous, on parle de richesses humaines. Ça peut paraître être juste, tu vois, un peu un jeu de mots, de la sémantique, mais en fait, c'est vraiment hyper éclairant. Quand je te dis ressources, tu vas penser à des ressources, tu vois, minières, peut-être pétrolières, enfin, en tout cas, quelque chose qui est en quantité finie. Et puis j'associe un coût, une ressource. Voilà, une ressource, c'est un coût, c'est quelque chose qui a une quantité finie et c'est quelque chose qu'on exploite. En fait, considérer les personnes de ton organisation comme étant un coût avec une ressource finie, donc ce on va traduire par un potentiel fini et une notion d'exploitation, c'est quand même pas terrible dans la vision que tu te fais de ton équipe. Nous, on est vraiment convaincus que, tu vois, dans une organisation, la première valeur, c'est les personnes. C'est pas les process, c'est pas les outils, c'est pas les clients. La première valeur de ta boîte, c'est les personnes qui travaillent dedans. Ça, c'est encore plus vrai quand tu es dans un milieu d'agence ou de prestations intellectuelles. Mais globalement, je pense que ça s'applique vraiment partout. Il y a quelques boîtes qui tiennent grâce à des brevets, mais en fait, c'est quand même assez rare. Et derrière les brevets, il y a des personnes qui les ont inventés, quoi. Donc, la première richesse d'une organisation, c'est les personnes. À partir de ce constat-là, tu peux plus te contenter d'avoir une vision de ressources humaines et de dire mes personnes, elles ont un potentiel qui est fini, donc elles ont un plafond de verre. Je vais les exploiter autant que je peux. Globalement, je vais pas forcément pouvoir aller beaucoup plus loin. Quand tu renverses le paradigme et que tu passes à une notion de richesse humaine, ça devient quelque chose qui est infini, puisqu'une richesse, on dit plutôt qu'elle est infinie. Donc là, le potentiel humain des personnes est infini. Donc ça, cette capacité de se dire que quel que soit le niveau de la personne, tu peux continuer de l'emmener petit à petit à un cran au-dessus. Qu'en plus, tu vas pas l'exploiter, mais tu vas la faire grandir. Tu vois, une richesse, généralement, elle s'exploite pas, elle se fait grandir, elle se fait fructifier. Enfin, tu vois, la sémantique qui est derrière est vraiment différente. Donc, on va faire grandir les personnes. Et en fait, rien que de voir le champ lexical de cette manière-là, ça te permet de changer un petit peu le rapport entre l'organisation et les personnes.